Du coup, on va parler quand même d'abord des news TCG et OCG évidemment. Avec un retour sur YouTube. Bah ouais, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à part bonsoir YouTube déjà pour commencer. Tiens, tac. Et bah effectivement, bonsoir YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Bah oui, c'est normal. C'est normal parce que voilà, des petits soucis que j'ai évoqués en stream, donc je vous invite à passer voir le stream si jamais vous êtes intéressé par les problèmes que j'ai eu. Mais on va voir beaucoup de cartes à traiter, là je crois j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cartes. Alors là il y en a pas de tous les goûts. Hein. De tous les goûts. Et on va commencer avec des archétypes qui datent d'il y a très longtemps. Donc oui, l'archétype nouvelle qui a du support avec plusieurs nouvelles cartes en l'occurrence. Dans l'évolution du Duelist Advance DUAD qui sortira prochainement, ça sort dans 3 jours en OCG et chez nous c'est officiel, c'est le 3 juillet. Donc il faudra attendre un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on a eu au mois de juillet l'année dernière, il me semble. C'est pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. C'est Wissou Wild Survivor. Et ben figurez-vous qu'on a du support pour des archétypes qui ont été sortis dans Survivants Sauvages, notamment nouvelle. C'est une magie continue qui nous dit tant que vous contrôlez une carte monstre nouvelle, tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont sacrifiés par l'effet d'un monstre rituel, votre adversaire paye 850 points de vie, ce qui est quand même beaucoup, et ce qui est aussi le principe même de nouvelle, hein, c'est tu payes, c'est l'adversaire qui paye, et c'est pas des dégâts, donc c'est un petit peu touchy, tu vois. Une fois par tour, si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres rituels, sauf durant la damage step, parce qu'il faut pas déconner non plus, on peut en cibler un. À ajouter une carte recette ou nouvelle magie continue exclue depuis le deck à la main. Et si vous le faites, augmentez le niveau du monstre de 1. Et ça c'est intéressant parce que les monstres nouvelles permettent de tout simplement de faire du ritual climbing, hein, entre guillemets. Donc c'est quand même cool de pouvoir le faire. Vous ne pouvez bien évidemment activer qu'un livre de recettes de nouvelles, recettes de nouvelles. De nouvelles. Il y a une faute quelque part. Bon, bref, on verra comment s'appelle ces cartes en VF. Mais il y a voilà ce livre de recettes, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Vous vous en doutez, ce n'est pas la seule carte, puisque on a une nouvelle pendule pour le coup qui est le chef de nouvelles. Alors là, faut vraiment mettre une loupe parce que le texte, il est gigantesque. Alors comme autre pendule, on avait la poissonnière de nouvelles, maintenant on a le chef de nouvelles. Et je crois que c'est les 2 seuls rituels pendules qu'on a pour nouvelles, donc ouais. C'est un monstre lumière démon. Ah, ça fait mal les lumières démons, on le sait. Pendule de niveau 3. Qui a 1000 d'attaque et 1850 de def, bien vu Esther. En effet pendule, parce que ça a quand même une échelle pendule de 0. En effet pendule, durant votre main phase, si cette carte est activée ce tour, vous pouvez ajouter une carte nouvelle monstre pendule exclue depuis le deck à la main. Donc ça déjà, ça permet d'aller récupérer la nouvelle carte, par exemple, ou encore n'importe quel rituel, tout simplement. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Pourquoi pas, après tout, ça peut être intéressant de la mettre en position de défense par exemple pour se protéger quand l'adversaire veut taper. Et bien évidemment, on ne peut utiliser chaque effet de chef de nouvelle qu'une seule fois par tour. En revanche, en effet de monstre, et c'est là que c'est intéressant, si cette carte est sur le terrain et elle est sacrifiée et ajoutée à l'extra deck, face recto, on peut placer cette carte dans la zone pendule. Donc ça nous permet un recyclage très très important de cette carte-là. Vous ne pouvez pas activer les effets suivants de chef de nouvelle dans la même chaîne. Et ça c'est important à le notifier. Une fois par tour en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain, augmenter son niveau de maximum 3. Ce qui est fou en fait.
C'est fou parce que si jamais tu n'as pas ce qu'il te faut pour pouvoir faire tes rituels, bah là tu dis toi t'augmentes de 3, je peux faire ma rituel que j'ai en main, réglé, on est bien, on est cool, c'est ce qu'on veut pour le rituel. Une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir une magie rituelle recette depuis votre main, deck ou cimetière, appliquer l'effet d'activation de la carte qui invoque rituellement un monstre. Vous savez ce qui est drôle? C'est que Aster est visionnaire. Aster est visionnaire, go jouer burger. Parce que oui, maintenant on avait le burger affamé, le hungry burger, mais là on a le burger énervé. Enfin, moi j'aurais appelé le burger énervé. Hein. Le burger furieux, le angry burger. Pour moi, c'est pas furieux, il devrait pas s'appeler comme ça. Il devrait l'appeler le burger énervé. Parce que énervé et affamé, ça se ressemble un peu plus. Donc cette carte est toujours traitée comme étant un burger affamé, en même temps c'est normal, c'est un ténèbre guerrier rituel de niveau 6 qui a 2800 d'attaque et 1850 de défense. Maintenant on a son petit frère, ouais, tout simplement. On peut invoquer rituellement cette carte avec une carte recette. Et non, ce n'est pas un double. Oh putain, ils auraient dû faire un double, j'avoue. Attends, ça se trouve, il y aura le double burger affamé après. Eh, on n'en sait rien ça, Aster. Il peut y avoir le double cheeseburger affamé. Les monstres contrôlés par votre adversaire qui peuvent attaquer doivent attaquer cette carte. C'est dangereux comme effet. C'est dangereux comme effet, mais ça reste un effet intéressant. On ne peut utiliser chacun des effets suivants. Oh, le Big Mac affamé. J'aime bien, j'aime bien. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter un monstre nouvel depuis votre deck à votre main, et si vous le faites, mélangez cette carte dans le deck. Bah ouais, bah oui, clairement, ça c'est ton ultimate searcher en fait. Et c'est un banger absolu. En effet rapide, on peut sacrifier un monstre en position d'attaque sur l'un des terrains. Et puis bah on peut invoquer spécialement le burger affamé avec 2000 d'attaque depuis votre main ou deck. C'est vraiment bien parce que je te rappelle quand même que la petite pendule de tout à l'heure, ça transforme tous les monstres de l'adversaire en position d'attaque. Donc forcément tu peux sacrifier un monstre en position d'attaque sur le terrain de l'adversaire, faire ton petit burger affamé, et alors là tu pars sur une X6 rang 6 et tu niques tout. Carte suivante, messieurs dames, carte suivante. Et là on va avoir... Ah oui, c'est une carte qui ressemble énormément à la carte de Piri Reis, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à celle-ci. C'est l'âme du vainqueur, c'est parti. Et oui, âme du vainqueur qui était également présent dans Vanquish Soul, dans Wild Survivor. Et bah lui aussi a le droit à du support, donc c'est assez cool qu'une ancienne extension a le droit à pas mal de support. Âme du vainqueur, c'est parti, c'est la magie de terrain qui nous permet de cibler un monstre. Âme du vainqueur que vous contrôlez, ajoutez un monstre âme du vainqueur avec un attribut différent depuis le deck à la main. Et ça, on sait que c'est important, les petits attributs dans le deck âme du vainqueur. Si un ou plusieurs monstres âme du vainqueur que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, on peut révéler un monstre âme du vainqueur dans votre main à la place. Alors ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien ça. Durant la end phase, si vous contrôlez minimum 2 monstres âme du vainqueur, on peut poser une piège âme du vainqueur depuis le deck. Et alors ça c'est bien. Parce qu'il y a de très bonnes pièges. Bien évidemment, on ne peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour, et encore heureux bordel. Donc ouais, ça c'est une très très bonne carte pour le deck âme du vainqueur. Mais c'était pas la seule, puisqu'on a aussi Sainte Su. Voilà, je trouve que c'est un peu moins âme du vainqueur que les autres cartes âme du vainqueur, où on voyait que c'était un petit peu des trucs. C'est le deck Street Fighter hein, de base. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont foutu... Ça fait moins Street Fighter pour le coup. Donc là c'est un monstre terre psychique de niveau 5. Assez étonnant. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est assez étonnant. 500 d'attaque, 2200 de défense. Durant la main phase en effet rapide, vous pouvez révéler un monstre âme du vainqueur dans votre main. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Et en effet rapide, on peut activer l'un de ces effets en révélant des monstres dans la main avec les attributs listés. Donc, comme je vous disais que les attributs étaient très importants dans du vainqueur, là on a vraiment la certitude absolue. Si vous révélez un monstre terre et un monstre ténèbres, vous pouvez prendre le contrôle d'un monstre contrôlé par l'adversaire avec la plus faible attaque.
jusqu'à la end phase. C'est banger. Parce que là tu peux partir en lien, en Xyz, si l'adversaire joue des synthoniseurs en synchro. Ça m'étonnerait que le mec laisse un synthoniseur comme ça, mais sait-on jamais. Mais tu peux au moins partir en lien, tu peux au moins partir en Xyz. Et avec les niveaux 5, je vous rappelle qu'on a Justice Hunter qui... on a la date de sortie là qui est tombée il y a pas longtemps, donc je vais vous la donner évidemment. Mais voilà, ça peut nous permettre aussi de dire effet rapide, oh tiens ton monstre, je te le prends. Comme ça tu peux pas faire d'Xyz, mais moi derrière je pourrais faire une Xyz. Si au moins à la fin du tour les deux sont encore en vie, bien sûr. Si tu révèles un monstre feu et un monstre de ténèbres, tu peux invoquer spécialement un monstre âme du vainqueur non psychique depuis le deck, et alors là t'as tout ce qu'il te faut. T'as du bête guerrier, du pyro, du dragon, du démon je crois aussi. Mad Love il me semble que c'est un démon. Donc du coup bah voilà tu te régales tout simplement. On peut utiliser bien évidemment chaque effet qu'une seule fois par tour. Et on ne peut pas les activer dans la même chaîne. Voilà, ça au moins c'est la nouvelle ligne directrice de Konami et c'est pas plus mal. Parce que bon, la même chaîne à chaque fois c'est chiant. Ce n'est pas la seule carte âme du vainqueur, ce ne sont pas les deux seules cartes âme du vainqueur, parce que tout comme son copain nouvelle, Vanquish Soul a droit à 3 nouvelles cartes, dont une Xyz. Alors je pense que la trad, j'espère que ce sera pas ça, âme du vainqueur Rocher. Je rappelle que l'alliance s'appelle Rocher de l'âme du vainqueur. Donc, en anglais c'est Vanquish Soul Rocks, mais Rocks ça veut pas dire rocher. Ça vient du mot rock'n'roll, tu vois. Rocks, c'est ça en fait que ça veut dire. Mais bon, Konami fait un peu trop du littéral pour ce qui est de Konami France, fait un peu trop de littéral. Et c'est dommage parce que âme du vainqueur rocher c'est moche quoi. Bon quoi qu'il en soit c'est un ténèbre pyro de rang 4 pardon pour le coup. 2000 d'attaque, 2500 de défense, il faut 2 monstres âme du vainqueur de niveau 4 ou plus. Quand je dis ou plus je parle du nombre de matériel. Donc déjà ça c'est bien que ça soit 2 monstres âme du vainqueur de niveau 4 qu'il faut au minimum et pas 2 monstres de niveau 4. Ça évite que tout et n'importe quoi le joue et vous allez voir qu'il est quand même assez intéressant. Une fois par tour, si un monstre âme du vainqueur a combattu ce tour, vous pouvez invoquer par Xyz âme du vainqueur rocher en utilisant un rocher du vainqueur ou un monstre âme du vainqueur que vous contrôlez. Et vous pouvez bien évidemment transférer ces matériels à cette carte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. Soit on aura dans le futur une nouvelle Xyz, soit ça veut dire que tu peux faire une Xyz sur cette Xyz là. Et ça c'est, je suppose, le truc à faire qui est assez intéressant. Pourquoi? Déjà c'est un monstre ténèbres. Elle gagne des effets suivants selon l'attribut des matériels qui lui sont attachés. Tu as un monstre terre, un monstre feu, à tout hasard, hein, les deux là, niveau 4 qui existent. Tu fais ta Xyz, et ensuite tu refais ta Xyz. Ce qui fait que tu as les 3 attributs qui sont dessus. Donc s'il a un monstre ténèbres qui lui est attaché, tous les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 800 d'attaque. C'est gigantesque. Pour ce qui est du feu, les monstres âmes du vainqueur que vous contrôlez gagnent 1000 d'attaque. T'as un gap de 1800 d'attaque déjà, c'est gigantesque. Est-ce qu'on s'en rend compte? 1800 d'attaque, c'est énorme. Et enfin, si tu as un monstre terre, tu peux détacher un matériel pour péter une carte contrôlée par l'adversaire, ce n'est pas un effet rapide. L'artwork il est un peu fouillis, ouais. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à le cerner cet artwork, je trouve pas beau, je trouve pas moche. Je pense que ça va être une SR. En tout cas je l'espère parce que l'artwork mériterait d'être une SR. Mais tu sais pas trop où il veut aller l'artwork quoi, j'avoue. Là tu marques un point Aster. Carte suivante. Nous avons du coup un archétype très attendu. Et ça c'est pour Shin. Je sais que c'est pour lui parce qu'il adore cet archétype là. C'est l'archétype clair de lune, Luna Light, qui va avoir une vague de support. Je crois qu'il y a 5-6 cartes. 5 cartes qui lui sont données. La première c'est Mascarade Clair de Lune qui est une magie continue. Durant votre main phase, si cette carte a été activée ce tour, vous pouvez envoyer un monstre Clair de Lune depuis le deck au cimetière, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez invoquer par fusion un monstre Clair de Lune. Ah bah oui, hein, si vous le faites, bah tu peux ajouter une poly depuis le cimetière.
ou bannissement à la main, puis tu peux défausser une carte. Et si tu le fais, une fois ce tour, pardon, si tu invoques par fusion un monstre clair de lune, tu peux bannir des monstres depuis le cimetière comme matériel. On peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Grosso modo, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est une fusion du marqué un peu plus contraignante. Je me comprends quand je dis ça. Je me comprends un peu quand je dis ça. Typiquement, si fusion du marqué devait être une magie continue, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf que tu n'enverrais pas un monstre clair de lune, mais t'enverrais le base de déchu. Hein. C'est vraiment c'est ça. Mais la carte, je la trouve vraiment cool. Ça te fait plaisir aussi à toi, Esther. Bah, tu vas être très content parce que bah, y a une petite fusion, je crois, qui arrive. Voilà, hein. Danseuse au parfum clair de lune. Ténèbres, bête guerrier, fusion de niveau 6 qui a 2000 d'attaque et 1500 de défense. Faut juste 2 monstres clairs de lune et je pense que ça sera la première fusion qu'on fera. Si cette carte est invoquée par fusion, on peut ajouter un parfum clair de lune depuis le deck à la main. On peut cibler une autre carte clair de lune que nous contrôlons. On la renvoie à la main ou à l'extra deck. Coucou les pendules. Coucou les fusions. Et on peut tout simplement invoquer spécialement un clair de lune depuis la main. Trop cool. Juste trop cool. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à leur propre défense d'origine. Et c'est gigantesque. Déjà, on prend juste l'exemple d'un deck qui fonctionne plus ou moins bien actuellement. J'ai nommé Memento. Memento a de sacrés def, mine de rien. Blue Eyes, j'en parle même pas de la défense. Si tu vas avoir un monstre qui a littéralement 500 d'attaque, fais-toi plaisir. Mais ça fait très mal comme monstre. Et je pense que ça, c'est un truc qui c'est le premier monstre qui va être fait pour justement l'avoir au cimetière plus tard. Et pouvoir se régaler en termes de trucs. Tout à l'heure, on parlait de ritual climbing. C'est-à-dire que on peut faire des rituels de plus en plus grandes. Bah là, on va pouvoir faire des fusions de plus en plus grandes avec le ligre danseur clair de lune. Ne pas confondre avec le tigre danseur clair de lune. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Alors déjà, regardez les matos. Il faut le lion danseur clair de lune et 3 monstres clairs de lune. Ça, pour l'invoquer, c'est l'ultimate boss monster. Donc le ligre danseur clair de lune KKC, bah, c'est un monstre ténèbres bête guerrier de niveau 12 pour le coup. 3800 d'attaque, 3500 de défense. C'est gigantesque pour un gros monstre. Enfin, je trouve. Hein. Uniquement invocable par fusion avec les matériels fusion ci-dessus. Non affecté par des effets de cartes. Ça c'est chiant ça. Non affecté par les effets de cartes. Carte claire de lune exclue. Ça fait très très chier. Cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Et ça c'est cool. Et une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre clair de lune depuis l'extra deck au cimetière pour péter tous les monstres invoqués spécialement de l'adversaire. Et ça c'est gigantesque. T'imagines un monstre à 2008 qui peut taper 2 fois et qui peut péter tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par l'adversaire. C'est énorme. C'est trop en fait. C'est juste trop. Quand tu vois que le Yu-Gi-Oh actuel c'est que de l'invox P, bah c'est juste trop en fait. Le chien de chasse d'argent clair de lune, qui est un niveau 3 pour le coup de ténèbres, bête guerrier toujours, hein, comme tous les clairs de lune clairement. C'est un monstre qui a 1400 d'attaque et 400 de défense, et elle a un sacré pavé, mine de rien, pour une petite carte. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre clair de lune, celui-ci exclu depuis le deck. Direct depuis le deck. Et si vous le faites, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, excepté des monstres clairs de lune, tant que vous contrôlez le monstre invoqué spécialement face recto. Ça déjà c'est bien. Ça permet d'éviter de faire direct, là comme ça, cache la petite SP. Donc c'est cool, on va pas se mentir. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé sur le terrain en effet rapide, on peut bannir une carte depuis le cimetière et c'est juste. Non, on peut bannir 7 cartes depuis le cimetière, pardon. Et un monstre fusion clair de lune pour annuler l'activation. Donc le cost est quand même très lourd pour annuler une magie piège. Même si en ce moment il y a des magies pièges qui font très mal. Que ça soit à nous, que ça soit pour aider l'adversaire de manière très violente. Ça c'est juste très bon en fait. C'est juste très bon.
Autre carte, je suppose que c'est celle-ci qu'on va aller chercher à invoquer bien sûr. C'est le Lion d'Or Clair de Lune. Bête guerrier de niveau 4 qui a 600 d'attaque et 1600 de défense. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un monstre Clair de Lune lui-même exclu depuis le deck à la main, puis défausser une carte. Si un ou plusieurs monstres Clair de Lune sont envoyés à votre cimetière, tant que cette carte est dans la zone monstre, même durant la damage step, vous pouvez en cibler un et l'ajouter à la main. Donc c'est quand même un petit searcher sympatoche et un recycleur qui mange pas de pain. Franchement, je trouve que c'est une carte qui est plutôt cool. Donc ouais, juste ouais, le deck Clair de Lune a du très bon support. Et je pense qu'on va en voir beaucoup dans nos petites boutiques. Tout simplement. Des cartes qu'on risque de voir énormément aussi. C'est quelque chose, évidemment, qui sont très joués avec yeux bleus. C'est Primite. On a un artwork mais divin. Je pense que ce sera une secret pour le coup. La fusion Primite. Elle est... Waouh. Pour le coup, les artworks Primite, je les trouve très sympas, notamment la fusion Primite. Donc c'est une magie normale qui nous permet d'invoquer par fusion un monstre fusion dragon depuis l'extra deck, en mélangeant ses matériels à un monstre normal inclus depuis le terrain, le cimetière et ou la zone bannissement dans le deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, ajouter un monstre Primite de minimum niveau 5 depuis le deck ou le cimetière à la main. Mais après voilà, que dire de cette carte à part que déjà de 1 elle est très belle, de 2 elle est hyper pratique. C'est aussi une sorte de fusion du marqué entre guillemets mais inversée, hein. C'est Lubellion qui fait ça. Il me semble que c'est la fusion Lubellion qui permet de faire une fusion en renvoyant dans le deck. Je sais plus trop. Mais en tout cas voilà, c'est juste une carte qui est très belle et qui est incroyable. Et puis vous en doutez que forcément hein, si il y a fusion Primite, il y a une fusion Primite Dragon Berzelius Profond Primite qui est un monstre en ultra rare. Terre Dragon de niveau 8 qui a seulement 1600 d'attaque et 0 de défense. Et pour son invocation, c'est très simple. Il faut un monstre Primite et au moins un monstre normal. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre normal utilisé pour son invocation. Donc il sera au moins au minimum à 2600 d'attaque. Et je pense que cette carte va être très méta très vite. Annuler les effets activés des monstres contrôlés par votre adversaire dont le niveau, les rangs et la classification lien est inférieur ou égal au nombre de monstres normaux dans votre terrain et cimetière. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Admettons le deck Yeux Bleus Primite qui le joue, c'est sûr. Il y a au moins 2 dragons blancs yeux bleus qui sont utilisés. Et donc les monstres de lien 2 ou moins ne pourront pas utiliser leurs effets. Le deck Sprite, il est mort. Le deck Feu Vagabond Brise, il est mort. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal depuis le deck en position de défense. Bon, ça c'est gratos. Et honnêtement, j'ai presque envie de me choper un monstre Primite. Voilà, j'ai la niveau 4. La niveau 4 me va très bien. Et comme ça, je la mets dans le deck yeux bleus, je la mets dans le deck yeux rouges. Dans tous les decks d'ailleurs où il y a un monstre normal. Je viens de penser aussi à Malice. Malice, tu mets 3 monstres normaux dans le cimetière et il est fini le deck. Il est fini. Donc ça va être une carte très casse-couille. Ça, je le call, tout le monde va vouloir le ban dans pas longtemps. Heureusement qu'il faut utiliser des monstres normaux, mais là... elle va faire mal, hein. Elle va faire très mal. En revanche, il y a une carte que j'apprécie énormément dans tout l'univers du jeu Yu-Gi-Oh! C'est une carte fusion que j'apprécie énormément, qui a eu un remold. Tout simplement, c'est le premier des Seigneurs Dragons. Alors, le premier des dragons, moi j'adore. Je trouve que la carte, elle est très belle et elle est hyper maline. Mais alors, le premier des Seigneurs Dragons, c'est un monstre ténèbre dragon fusion de niveau 11 qui a 3700 d'attaque et 3000 de défense. Il faut 3 monstres normaux pour pouvoir l'invoquer. Elle est uniquement invocable par fusion et on peut contrôler qu'un premier des Seigneurs Dragons. Sinon c'est trop pété, hein, clairement. Elle est non destructible au combat, non affectée par les effets d'autres monstres. Une fois
Tant que cette carte est face recto sur le terrain, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé, on peut péter toutes les magies pièges sur le terrain. Et vous savez quoi? Ça me donne envie d'utiliser une carte très débile, très débile, qui s'appelle, je crois, Réveil du Dragon, qui dit que si cette carte a été détruite par un effet, coucou. Ça, tu peux invoquer spécialement un monstre depuis le deck ou l'extra. Tu peux invoquer n'importe quel gigantesque tower depuis ton extra deck. Enfin, c'est turbo débile. Et on a encore d'autres cartes. On a un archétype qui va arriver prochainement, qui a l'air incroyable, qui est Regenèse. Et il a déjà du support, Regenèse. Commandement de la Regenèse. Piège normal, qui nous dit qu'on applique à toutes les cartes contrôlées par votre adversaire dans la même colonne que les monstres Regenèse. Ça, j'aime bien ça, j'adore ce genre de cartes. Les cartes face recto, on annule leurs effets. Voilà, c'est fini. T'es un monstre normal maintenant, c'est fini. Les monstres face verso, ils peuvent pas changer de position de combat. C'est fini, ils sont bloqués. Les magies pièges face verso, elles ne peuvent pas être activées jusqu'à la fin du prochain tour. C'est génial. Encore heureux, tu peux en activer qu'un seul par tour. Mais je trouve que la carte, en plus d'être très jolie, elle a un effet de malade mental. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette carte dans les commentaires, d'ailleurs je suis assez curieux. Et enfin la dernière carte Regenèse, c'est le Pentateuque. Le Pentateuque de la Regenèse. Alors en la version anglaise c'est le Pentateuch. Ça fait très rire de l'appeler Pentateuch et je pense que j'appellerai Pentateuch jusqu'à la fin de mes jours. Magie normale qui nous dit si on contrôle un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense d'origine, coucou yeux bleus, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, ou vous pouvez cibler 2 si vous contrôlez un seigneur de la Regenèse. C'est ciao. C'est banni. Ça n'existe plus. Si cette carte est dans le cimetière sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir et invoquer spécialement un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense depuis votre main, et on peut utiliser bien évidemment chaque effet qu'une seule fois par tour, ce qui est quand même plutôt intéressant. Je me suis perdu dans les cartes. 2 petites cartes, dont une piège d'ailleurs qui je trouve a un nom qui ne lui va pas. Enfin, disons qu'on aurait pu trouver un peu mieux. Piège-olique. Parce que le nom de la piège s'appelle Trap-olique. Forcément, moi quand j'entends Trap, je pense à Traptrix. Et là je vois que c'est Piège-olique et je me dis ah. Voilà. Par contre, on remarque que c'est Labyrinthe qui est présent sur cette carte. En même temps, il y a eu ou va y avoir du support Labyrinthe en OCG dans pas longtemps. Ou même en TCG, je ne sais plus. Ciblez une magie piège que vous contrôlez, pétez-la. Et si vous le faites, posez une piège normale depuis le deck. Il peut être activé ce tour-là, hein, pas de souci, tant que vous avez 3 pièges au minimum dans votre cimetière. Bon, c'est pas mal. C'est pas non plus incroyable, mais ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Et tu peux reposer une autre piège de ton archétype, Labyrinthe par exemple, ou Traptrix. Et j'en passe, hein, il y en a plein des pièges normaux qui sont intéressants. Puis tu continues quoi. Non, je trouve que c'est rigolo quoi, c'est rigolo. Je sais pas si ça sera joué constamment, mais c'est rigolo. Gorgon Ziloptonia. J'ai réussi à le dire d'une traite, je suis content. C'est un monstre ténèbres reptile lien 3 qui a 100 d'attaque uniquement, mais qui pointe vers le nord, le nord-est et le nord-ouest. C'est assez rare hein, ce genre de link, mais on sait que du coup ça va embêter l'adversaire et ça fait plaisir. Il faut au moins 2 monstres à effet pour pouvoir l'invoquer, et on ne peut invoquer ni poser ces 2 monstres dans les zones pointées par cette carte. Oh, c'est juste du bloc. C'est juste du body block, du bloc. Oh, c'est incroyable ça. Ça j'aime beaucoup. Ça j'apprécie grandement. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer, et leurs effets activés, pas leurs effets continus, leurs effets activés sont annulés. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres pointés par cette carte. Et elle n'est pas pétable
au combat ni par des effets tant qu'elle ne pointe aucun monstre. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais je trouve que cette carte est hyper bien équilibrée. Parce qu'elle a un effet certes pété quand elle ne pointe pas de monstre. Elle a un effet qui est relativement pété quand elle pointe des monstres. Mais c'est soit l'un soit l'autre en fait. Et je trouve que c'est quand même une carte très équilibrée. Un petit peu de mal à croire que ça c'est un reptile, hein. On va pas se mentir, hein. Je pense que c'est fait pour être vendu. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, non, franchement je la trouve assez cool. Mais en tout cas voilà, pour la vidéo YouTube, pour les news TCG, c'est fini. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plein de nouvelles cartes, je l'espère. En tout cas, il va y avoir une ouverture sur Twitch, donc mercredi 20h30, pardon. Mercredi 20h30, je crois qu'on va ouvrir 8 Alliance Insight, pardon. On va essayer de récupérer des sacrées beautés. Est-ce que on va récupérer la dernière Quarter Century? Je l'espère. Sincèrement, je l'espère. Donc on verra bien. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté de chez Monsieur Labro, c'est notre partenaire. C'est vrai que j'en parle pas souvent en fin de vidéo, mais à partir de maintenant je vais le faire, je le promets. Monsieur Labro qui est streamer, vous avez le lien qui est en description, tout comme Sadix TCG qui fait des decklists assez sympatoches également. Les liens sont en description évidemment. Si vous voulez rejoindre le card market ou encore le Discord pour discuter un petit peu de toutes les nouveautés, vous savez où c'est dans la description. Du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour des petites découvertes TCG, tout simplement.